Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir mes chers collègues. J'aurais voulu avoir quelques précisions sur un sujet qui me tient d'autant plus à cœur que j'avais essayé de l'initier pendant le précédent municipal et qui est le rapprochement des deux écoles des Pléiades. Alors, je trouve que c'est une excellente idée. Je pense que tout le monde en sera bénéficiaire, les enfants, les enseignants. En revanche, j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines inquiétudes du côté des parents quant à la sécurité à l'entrée et à la sortie de l'école. Parce qu'au niveau de l'école, au niveau de l'école primaire, c'est déjà souvent compliqué sur la petite place et l'avenue des Mimosas. Donc, quand on va rapatrier les enfants de l'école maternelle, sachant que les parents s'arrêtent, descendent de voiture, les accompagnent et tout, les parents sont quelque peu inquiets et espèrent bien sûr être consultés sur l'évolution de ce projet. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Lamy. J'ai participé au conseil d'école des Pléiades avec Annabelle Garand. Je vais laisser la parole à Annabelle Garand. Et c'est vrai que ce sujet-là a été relevé. Je crois qu'on est intervenu de façon rapide sur un sujet. Mais je laisse Annabelle, en l'occurrence, la parole. Oui, merci. Merci Dany pour aborder ce sujet. Effectivement, c'est un sujet d'actualité, comme vient de le rappeler Monsieur le maire. Nous l'avons donc présenté au dernier conseil d'école qui a eu lieu jeudi, pas celui-ci, mais donc il y a une dizaine de jours. C'est un sujet effectivement qui forcément, comme tout changement, au départ, crée des inquiétudes. Il n'est pas du tout de notre volonté de l'imposer à quiconque, comme ce que nous avons dit lors du conseil d'école, mais bien de travailler en concertation. Après, il faut un petit bémol, il faut tempérer les choses. Beaucoup de gens nous reprochent de ne pas être au courant. Mais en fait, il y a forcément un moment où il faut qu'on mette au courant les gens. Avant, ils ne sont pas au courant. Enfin voilà, en termes de timing, il y a des fois, voilà, on est arrivé en juillet, on a visité tous les établissements, on a réfléchi, on en avait parlé encore une fois ensemble en commission, on a réfléchi également avec les autres adjoints et monsieur le maire. On a regardé la faisabilité au niveau technique et début janvier, parce qu'il ne s'agit pas non plus de mobiliser tout le monde si l'idée n'est pas réalisable. Donc on a pris le temps de la réflexion. Mi-janvier, nous avons rencontré les directrices avec qui nous avons partagé cette idée. Qui ont eu un accueil tout à fait favorable parce qu'elles ont elles-mêmes, donc avec un projet de plan, elles se sont elles-mêmes approprié le sujet, elles ont retravaillé les plans, donc on les a revus une dizaine de jours plus tard. Et nous attendions également le fameux conseil d'école pour mettre au courant les parents d'élèves, ce qui a été fait mi-février. Donc, on peut difficilement faire plus vite et avant de mettre au courant les gens, ils ne peuvent pas être au courant. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'effectivement, nous en avons même parlé au comité consultatif du Guésy. Nous avons, à la fin de ce comité, fléché 5 groupes de travail, dont un spécifiquement sur l'accessibilité à l'école, auquel sont amenés à participer les membres du comité consultatif du Guésy. Donc, vous pourrez tout à fait nous y rejoindre avec grand plaisir. Et nous avons convenu avec Madame Chalier et la vie scolaire d'envoyer et de prévoir une réunion à la rentrée du 8 mars, là, le 8 ou le 11 mars, une réunion avec les parents d'élèves, donc 2 représentants de parents d'élèves des maternelles, 2 représentants de parents d'élèves des élémentaires, également les représentants de l'IME et les directrices. Donc tout ça se fait et avance tranquillement. Il y a effectivement un point clé au niveau de l'accessibilité sur lequel il faudra que l'on travaille tous et on y a déjà. Et c'est ce qu'on disait avec les parents, hein, il faut qu'on trouve une solution et qu'on mobilise toutes nos bonnes idées. Et tout ça va se faire en douceur. Si c'est pas réalisable dans un timing qui était le timing idéal, on vous laisse éventuellement essayer de faire ça dès septembre, parce qu'en fait l'autre urgence derrière, c'est la petite enfance. Il faut voir ça aussi, c'est que derrière, en commission petite enfance, la dernière qui a eu lieu et Nathalie Hazard et Karine Chalier sont là pour en témoigner, on a refusé toutes les demandes parce qu'on croule sous la demande de petite enfance et actuellement, on n'a pas de possibilité d'extension et d'augmenter notre offre. Donc voilà, il faut jongler avec tout ça. On va le faire prudemment avec tout le monde et voilà, sans imposer nos décisions, bien évidemment. Et si on doit rapprocher nos des écoles qu'en septembre 2022, ça se fera qu'en septembre 2022. Il s'agit que le projet réunisse voilà, le plus de volonté possible et je ne peux pas vous dire mieux.